Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Très cordial bienvenue, mesdames et messieurs, à cette manifestation d'information sur le projet de territoire suisse et sa mise à jour. Nous sommes très heureux de vous voir si nombreux en ligne et lorsque je dis « nous », je parle des organisations responsables du projet de territoire suisse. Les représentants de ces organisations sont tous présents dans ce studio et se réjouissent de répondre à vos questions tout à l'heure. Ces organisations responsables, c'est la Conférence des gouvernements cantonaux, CDC, la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement, l'Union des villes suisses, l'Association des communes suisses, la Confédération suisse représentée par l'Office fédéral du développement territoire. Les responsables politiques et les professionnels de ces organisations ont travaillé de façon intense ces 2 dernières années à la mise à jour du projet de territoire suisse. Le résultat est disponible maintenant et nous allons vous le présenter aujourd'hui. Voilà le programme pour l'après-midi d'aujourd'hui. Nous répondrons d'abord à la question « Pourquoi une mise à jour ?» Ensuite, nous parlerons un petit peu de la structure et des contenus les plus importants. Ensuite, nous aurons un entretien avec les représentants des organisations partenaires et nous vous présenterons leur vision concernant la mise à jour. Après, on aura une courte pause et ensuite, nous serons à votre disposition pour vos questions. En parlant de questions, nous vous prions d'ores et déjà de bien vouloir déposer vos questions maintenant jusqu'à la fin de la pause. Vous pouvez profiter de la fonction chat sur l'interface. Nous avons une équipe qui va procéder à un tri de ces questions et qui va les résumer éventuellement, ce qui nous permettra de répondre à un maximum de questions. Après ce tour de questions-réponses, nous parlerons encore un petit peu des prochaines étapes et de la participation à la consultation. La manifestation durera environ 1h30. D'abord se pose la question, où trouvez-vous le projet de territoire suisse mis à jour? Il a été adopté il y a 1 semaine. La consultation, vous pourrez y accéder sur le site web de ce projet de territoire suisse. Vous voyez ici l'adresse web dans les 3 langues. Le plus facile est de vous rendre sur le menu en haut à droite et puis vous accédez à l'aperçu et sous le point consultation publique, vous trouverez tous les documents concernant le projet de territoire suisse actualisé, le projet en tant que tel, ainsi que les cartes en résolution haute. Avant de démarrer, encore 3 informations. Cette manifestation vous est offerte en 3 langues. Vous pouvez sélectionner dans le streaming le canal linguistique respectif. C'est en bas à gauche le petit symbole du globe, du monde. Donc, si vous n'êtes pas encore sur la bonne langue, veuillez cliquer sur le symbole et vous pourrez sélectionner la langue souhaitée. Cette manifestation est enregistrée et vous sera également mise à disposition sous forme vidéo sur la page web du projet de territoire suisse. Il nous faudra quelques jours pour le préparer, mais après, vous pourrez le consulter. J'aimerais également excuser notre directrice, Maria Letzi, qui malheureusement doit s'excuser pour aujourd'hui. Je passe maintenant la parole à Thomas Minger, vice-secrétaire de la CDC, qui vous expliquera pourquoi le projet de territoire suisse a dû être actualisé. De ma part, également, une très cordiale bienvenue. Je me réjouis beaucoup que vous participiez à cette manifestation, que vous soyez aussi nombreux, ce qui montre votre intérêt à ce projet de territoire suisse. Le projet de territoire suisse a été élaboré par la Confédération, les cantons et les communes. C'est notre coopération tripartite. La
première élaboration a duré un peu plus longtemps que cette mise à jour. À l'époque, c'était 6 ans. C'est en 2012 que les organisateurs ont pu adopter le projet. Un aspect essentiel de ce concept qui est toujours d'actualité, c'est le fait de penser dans des territoires d'action et le fait de penser dans des espaces fonctionnels, par exemple dans le domaine des transports. Ce projet de territoire a également préparé l'urbanisation, le développement vers l'intérieur, qui est entré également dans la loi sur l'aménagement du territoire, qui est entrée en vigueur en 2014. Le projet de territoire a déployé son influence. Il exerce donc une influence sur les instruments de la Confédération, mais également des cantons et des communes. Je pense par exemple au plan sectoriel transport ou encore des projets de développement territorial cantonaux et aussi au niveau communal des principes directeurs communaux, par exemple. Inspiré de ce projet de territoire suisse, certains territoires d'action ont développé leurs propres concepts, par exemple le MétroROC, le concept d'organisation du territoire de la région métropolitaine de Zurich. En 2022, donc il y a 2 ans, les organisateurs de projet ont procédé à un bilan intermédiaire. Nous avons pu constater que le projet de territoire de 2012 est toujours d'actualité dans de nombreux domaines. En parallèle, nous avons pu constater que nous sommes devant de nouveaux défis qui ont gagné en importance ces dernières années. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de mettre à jour le projet de territoire suisse. De quels défis parlons-nous ou voyons-nous vraiment un besoin d'action au niveau thématique? Je pense par exemple au développement économique. L'économie a changé, les exigences ont changé par rapport à l'aménagement du territoire. Aussi, la croissance démographique a fortement augmenté ces dernières années. Cela apporte également de nouveaux défis. Lorsque nous pensons, par exemple, à la mise à disposition de logements suffisants, le développement démographique, la croissance de la mobilité, le changement climatique, l'approvisionnement énergétique sont de nombreux défis qui ont gagné en importance ces dernières années et qui nous placent devant de nouveaux défis dans l'aménagement et le développement du territoire. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé maintenant de mettre à jour le projet de territoire suisse. Comment avons-nous procédé? Tout d'abord, nous avons pris une décision ensemble au niveau politique, les porteurs de projet. Cette décision a été prise à la fin de l'année 2022. C'était une décision fondamentale et nous avons à l'époque fixé les grands axes où nous voyons un besoin de renouvellement. Sur cette base, une organisation de projet tripartite a été créée et nous avons travaillé autant au niveau professionnel qu'au niveau stratégique. Le lead pour la mise en œuvre était du côté de l'art. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier l'art pour ce processus qui s'est déroulé de façon très constructive et dans une bonne coopération. C'est en 2023 que nous avons réalisé 4 ateliers thématiques étayés sur une large base de participation. Les grands axes étaient l'économie, la cohésion, l'énergie, aussi l'approvisionnement énergétique et le climat et tous les défis qui sont liés au climat. Les résultats de cet atelier thématique ont été résumés dans un document exposant les questions les plus importantes qui a été adopté en début de cette année 2024. Les porteurs de projets ont
adopté ce document de façon formelle, ce qui nous a donné l'orientation pour la formulation du projet de territoire suisse actuel. Le tout a été consolidé aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau politique. Et c'est le 5 décembre 2024 que le comité politique a pu libérer ce projet. Cette rencontre a eu lieu sous la direction du conseiller fédéral Albert Rushdie. Maintenant, je voudrais passer la parole à Uli Sever. C'est lui qui va vous montrer dans le détail quels sont les contenus de ce projet de territoire suisse. Bien, merci beaucoup Thomas pour la présentation impressionnante de ce processus. Je dois admettre que je suis un petit peu nerveux de me retrouver ici devant la caméra. Je regarde dans la caméra et derrière, il y a 600 yeux qui souhaitent faire connaissance de ce projet de territoire suisse et je tenterai dans un premier pas de vous montrer quelle est la structure de ce nouveau projet de territoire suisse et quels sont les contenus les plus importants. Mais d'abord, encore une information du côté de la régie. On m'a instruit que peu de personnes profitent pour l'instant de la traduction simultanée. Et vous avez effectivement la possibilité, si vous allez sur le symbole du globe en bas sur votre interface, de sélectionner la langue et vous pourrez écouter la manifestation en français ou en italien. Profitez de cette possibilité, c'est important que nous nous entendions tous et toutes ici. Maintenant, concernant la structure de ce projet, nous ne souhaitions pas réinventer la roue et dans cette mise à jour, il s'agit effectivement d'une mise à jour, nous nous sommes fortement orientés sur le projet de territoire existant. Lorsqu'on regarde le rapport, autrefois il était jaune, maintenant il est rouge, donc il y a quelques éléments graphiques qui ont changé, mais lorsque vous regardez les contenus, vous allez voir que beaucoup de choses ont été reprises. Nous avons tenté de résumer le texte, nous avons renoncé à certains éléments, par exemple à certains éléments du niveau étatique, mais il me semble tout à fait important qu'avec ce projet qui a été largement accepté, nous passions à la consultation avec un document qui, de par sa structure, s'oriente sur le projet de territoire ancien. Concernant la structure, vous voyez ici derrière moi, nous avons deux grandes parties. Partie A qui se penche sur les objectifs et les stratégies, et puis une partie B qui décrit les territoires d'action dans le détail. La partie A comprend une idée directrice qui est déclinée en 6 objectifs et 3 stratégies que je vous expliquerai plus tard. Et puis, nous avons différentes approches qui concrétisent ces stratégies. Ce qui me tient à cœur de souligner, c'est que ces stratégies et les approches d'action sont à considérer de façon équitable. Il n'y a aucune hiérarchie ou priorisation. La stratégie 3 n'est pas moins importante que la stratégie numéro 1. Donc, tout se trouve à un même niveau. Et cette partie A a fait l'objet de cette phase d'élaboration intense que Thomas Minger vient de décrire. La partie B concernant les territoires d'action a été créée de façon un peu différente. Elle décrit de cette optique des 12 territoires d'action le besoin en action dans ces territoires d'action. Il a été créé par les responsables dans ces territoires d'action. Nous avons présenté ici une grille, mais les contenus n'ont pas été coordonnés par une rédaction centrale et mis à un même niveau. Cela fera partie aussi de la phase de consultation où il sera question de voir ces éléments, ces territoires d'action. Il faudra les consolider au niveau politique, mais également les comparer par rapport à leur contenu. Et cette comparaison se fera là où nous allons discuter sur ces territoires d'action. Ce sera le cas le 18 mars
mars 2025, où nous organiserons une journée des territoires d'action à Berne. Passons maintenant au projet de territoire suisse lui-même. Passons aux contenus les plus importants. Je voudrais vous présenter l'idée maîtresse. Je ne vais pas vous la lire à haute voix, mais je vous laisse un peu de temps pour lire cette idée maîtresse. Gut, diese Leitidee fokussiert Bien, cette idée maîtresse auf der Vielfalt unseres Landes. cible la diversité, la grande diversité de notre pays. Elle souligne l'importance de ce qui est nouveau. Nous nous orientons sur le mot-clé du développement et il est clair aussi qu'à l'arrière-plan, l'espace limité, le respect de l'environnement et la sobriété par rapport à nos ressources sont toujours recherchées. On recherche cet équilibre entre développement et protection des valeurs qui nous tiennent à cœur. Cette idée maîtresse, comme je l'ai déjà mentionné, elle est concrétisée dans 6 objectifs. Encore une fois, je voudrais vous prier de bien vouloir lire ces 6 objectifs rapidement. Gut, diese Ziele betonen die Bien, Vielfalt ces objectifs soulignent la diversité et l'aspect attractif des différents espaces de la Suisse. Ce qui est important, c'est le développement à l'intérieur, mais également vers l'extérieur, et d'assurer les bases de vie. Ces objectifs renvoient sur les régions, le contexte, l'espace de vie, le cadre de vie des personnes, des thèmes comme la mobilité, l'approvisionnement énergétique, l'économie et la mise à disposition de logements suffisants. Et bien sûr, tout cela doit se faire dans le respect de l'environnement et du climat. Par rapport aux projets anciens, ce sont surtout les sujets de l'économie et de la cohésion à l'intérieur du pays, mais également au-delà des frontières du pays, le sujet du climat, faire face au changement climatique et le sujet de l'énergie, de l'approvisionnement énergétique qui ont reçu un poids plus important. Je voudrais passer maintenant à la prochaine partie où il sera question des stratégies. Concernant ces 3 stratégies, nous avons préparé 3 cartes qui viennent illustrer ces stratégies. Ces cartes ont été dessinées récemment, mais elles contiennent également beaucoup d'éléments familiers. La première stratégie, elle tourne autour des sujets die Schweiz nicht von einem großen Zentrum aus regiert wird, sondern dass es eben ganz viele Zentren mit unterschiedlichen Bedeutungen gibt und dass, wenn die Schweiz eben funktionieren soll, da auch eine Kooperation notwendig ist. Eine große Rolle spielen dabei auch die Handlungsräume. Die bleiben grundsätzlich die gleichen. Also wir haben keine zusätzlichen oder anderen Handlungsräume gezeichnet, aber was auffällt, ist, dass wir quasi keine zones supplémentaires, mais ce qu'on remarque, c'est que nous n'avons pas différentes catégories de territoires d'action, donc pas de région métropolitaine ou pas de territoire d'action alpin. Nous partons du fait que ces territoires ont tous leurs propres forces, leurs propres caractéristiques sur lesquelles repose le développement. Et donc, il ne s'agit pas ici d'une catégorisation hiérarchique comme cela a été perçu dans le dernier projet du territoire suisse. On avait même parlé de différentes ligues et on voudrait s'éloigner de cette perception. On veut considérer ces espaces, ces territoires comme étant équivalents. Sur cette carte, vous voyez les villes et les agglomérations et les zones rurales et également les centres, les grands centres touristiques alpins. Le réseautage entre ces centres et entre les territoires d'action est très important. Par rapport aux approches d'action, ce qui est essentiel, c'est que la coopération dans les territoires d'action est soulignée. Les
organisateurs souhaitent renforcer le réseau polycentrique et aussi la façon de penser au-delà des frontières du pays, la coopération avec l'étranger pour des questions de transport, comme c'est le cas dans les grandes agglomérations de Genève et de Bâle. Passons à la deuxième stratégie. Là, le sujet prédominant, c'est l'espace de vie naturel, la qualité du paysage. Ce qui est important pour cette carte, c'est de voir que nous n'excluons aucun territoire. Nous montrons tout autant les régions marquées par l'urbanisation ainsi que les régions rurales et les régions de montagne qui sont relevées en vert, en jaune ou en bleu. Vous voyez que dans les deux types de régions, nous avons les terres cultivables, les régions qui nous aident à produire des denrées alimentaires, et cela indique déjà où il pourrait y avoir des conflits éventuels. Là aussi, il nous tient à cœur de dire que nous ne souhaitons pas nous limiter à conserver, nous ne voulons pas seulement conserver certaines zones rurales ou certaines villes et les placer comme sous une cloche de verre, mais nous souhaitons les encourager à se développer. Ce qui en fait partie, c'est d'une part un réseautage entre les zones de terre cultivables et les zones rurales, mais il s'agit également de mettre en valeur les espaces verts dans les agglomérations pour continuer à développer les agglomérations de façon adaptée au changement climatique. Passons maintenant à la troisième stratégie. C'est la stratégie qui démontre le développement dans le domaine de la mobilité, de l'énergie, où nous allons parler aussi des espaces marqués par une croissance. Vous voyez d'une part les zones résidentielles et les zones économiques dynamiques, et d'autre part les paysages sensibles et riches en ressources, où nous pourrions par exemple produire de l'énergie renouvelable. Puis vous voyez les zones touristiques et aussi le réseau de transmission énergétique et le réseau de transport. Nous avons tenté de représenter ces espaces en nous basant sur le modèle des transports suisses et en représentant les flux de transport de façon symbolique. Et on s'aperçoit que ce développement ne se limite pas au territoire suisse, mais qu'il y a également un réseau très étroit avec l'étranger, les pays avoisinants. Nous poursuivons des approches d'action comme par exemple l'utilisation efficace des agglomérations, le développement vers l'intérieur. Il s'agit de mettre à disposition suffisamment de logements, de procéder à une concertation entre transport, agglomération et économie, et de planifier les systèmes énergétiques de façon holistique. Donc la production d'énergie renouvelable, mais aussi la transmission, le transport de ces énergies. Kommen wir langsam zum Schluss. Ich möchte Maintenant, nous allons venir à la fin, à la conclusion. Je voudrais résumer encore une fois 3 points pour vous montrer où nous souhaitons placer des accents. Il est certainement très important, et c'est reflété d'ailleurs par le fait que nous avons élaboré ce concept avec les 3 niveaux étatiques. Il s'agit aujourd'hui de trouver des solutions à des problèmes complexes et de trouver ces solutions ensemble. Ce qui est très important dans ce contexte, c'est que nous souhaitons impliquer les personnes concernées, et nous n'avons pas prévu de faire cela dans notre tour d'ivoire. Ensuite, un sujet très important, c'est la question de l'efficacité. L'utilisation devrait être efficace, c'est-à-dire non seulement moins de consommation de terrain, mais souvent une utilisation, une affectation multiple des terrains, des espaces et des bâtiments.
Par exemple, une zone de terre cultivable peut également servir aux loisirs ou à la biodiversité. Il y a différents aspects à prendre en considération. Il n'y a pas qu'une seule affectation, une seule utilisation d'un espace, mais nous allons devoir penser dans différentes catégories d'utilisation. Et je l'avais déjà souligné au départ, nous souhaitons développer et non seulement nous limiter à la protection, à la conservation, donc une planification comme la production des denrées alimentaires, les loisirs, la détente et la biodiversité sont à développer ensemble et à protéger ensemble. Voilà pour les contenus les plus importants. Et maintenant, je voudrais repasser la parole à Michi Furger qui va mener 2 ou 3 entretiens avec les représentants des organisations partenaires. Merci beaucoup, Ulysse Sever, qui a été mentionné à plusieurs reprises. Ce projet de territoire suisse, c'est une prestation des 3 niveaux étatiques. Les 3 niveaux étatiques ont collaboré, les cantons, les communes et les villes et la Confédération. Et j'ai ici les représentants des 3 niveaux étatiques avec moi. Je voudrais d'abord savoir, Thomas Minger, en principe, l'aménagement du territoire est l'affaire des cantons, le plan directeur est l'instrument central. Maintenant, quelle est l'importance de ce projet de territoire pour les cantons? Selon mon point de vue, l'importance est élevée car le projet de territoire suisse vient jeter les bases d'une idée commune au-delà des niveaux étatiques. Comment nous souhaitons réunir les nombreux intérêts divergents qui sont contenus dans cet aménagement du territoire. Il y a les intérêts du développement économique, l'intérêt du logement, de l'énergie, du climat, des intérêts de protection. Donc, tous ces aspects sont adressés dans le projet de territoire suisse et cela montre également à un niveau conceptuel et stratégique comment on peut adresser ces intérêts et cela va nous aider, que ce soit au niveau cantonal ou au niveau communal, à décliner ces différents intérêts, ces différents thèmes dans les planifications qui viendront par la suite. Il y a également une vision holistique qui permet de regarder ces différents niveaux de façon verticale, mais aussi horizontale à travers les différents domaines politiques et à parvenir à une idée qui, dans cette tâche transversale qu'est l'aménagement du territoire, peut nous fournir un soutien et qui nous donne un cadre d'orientation, des références. Et c'est pour cette raison que je crois que le projet de territoire suisse sera très utile aux planificateurs sur le terrain. Lorsque nous parlons du fait que l'aménagement du territoire est en premier lieu une tâche cantonale, pourquoi est-ce que ce ne sont pas les cantons qui ont pris le lead, mais la Confédération qui a pris le lead comme organe suprême en quelque sorte? Cela me tient à cœur de souligner que c'est un travail effectivement commun. Nous avons une organisation de projets paritaire qui implique toutes les institutions concernées. Elles ont été nommées à plusieurs reprises et il est possible que nous ayons un peu plus de ressources que nous pouvons mettre à disposition. Nous avons aussi notre secrétariat durant le temps lorsque le projet de territoire suisse qui était en vigueur jusqu'ici, nous avions assuré le lead, mais toujours ensemble et en coopération étroite avec les partenaires. Nous avons toujours développé ces contenus ensemble. C'est très important pour nous. Et il était question pour nous de veiller à la coordination et à réunir les différents intérêts. Thomas Minger, pour les cantons, lors de cette mise à jour, quels ont été les points essentiels? Tout à l'heure, vous avez souligné les thèmes importants, les nouveaux thèmes importants. Quels ont été les thèmes qui ont été de plus grande importance pour les cantons? Je crois que ce sont ces grands axes que nous avons fixés, le développement économique, aussi la croissance démographique, le besoin en matière de logement, le besoin en matière d'espace pour travailler. Ce sont des défis que nous devons relever actuellement dans les cantons et les communes. Et il nous tenait à cœur de
représenter ces intérêts dans le projet de territoire suisse, qu'on entre en matière, qu'on thématise ces enjeux, pour montrer aussi comment on peut adresser ces enjeux d'un point de vue holistique. Je crois que le projet de territoire suisse peut fournir aussi une contribution en établissant, en définissant un langage commun au-delà des secteurs, au-delà des différents niveaux étatiques, avec des notions, des images, des idées. Il est important que tous les acteurs dans les secteurs horizontaux et verticaux, au-delà des niveaux étatiques, parviennent à une meilleure entente, une meilleure compréhension lorsqu'il est question de cette thématique. Et là aussi, je crois que c'était un objectif important qu'on puisse définir avec plus de précision ce projet de territoire suisse pour soutenir le dialogue et la compréhension. Ce projet de territoire suisse, cela a été mentionné au début, a été élaboré par des spécialistes des cantons, des communes et de la Confédération. On a entendu certaines voix critiques comme quoi ce serait pas suffisamment large, qu'on aurait pu faire participer d'autres cercles à ce travail et non seulement les spécialistes des différents niveaux étatiques. Pourquoi est-ce qu'on a limité ce cercle? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cherché une participation plus large, à savoir des associations ou d'autres organisations? Je dirais que la participation à l'élaboration n'a pas été très limitée. Au contraire, nous avons toujours tenté d'impliquer les personnes et les institutions, les organisations pertinentes. Si on jette un regard vers le passé, lors de l'élaboration de l'ancien projet de territoire suisse, je l'ai vécu d'un point de vue d'un canton. Ça a été assez contesté. Nous avons beaucoup discuté. À l'époque, il était question des territoires d'action, de leur poids, de leur importance. Et cette discussion que nous avons menée ces 2-3 dernières années, je l'ai perçue comme étant beaucoup plus orientée sur un consensus. On n'avait plus de très grands conflits ou de très grandes contradictions, et cela a certainement à voir avec le fait que nous avons vraiment tenté, comme je l'ai déjà souligné tout à l'heure, nous avons tenté d'impliquer les acteurs pertinents. Nous ne sommes pas limités à un petit cercle. Thomas l'a déjà mentionné, l'année dernière, nous avons réalisé 4 grands ateliers avec plus de 100 participantes et participants issus de tous les domaines, donc non seulement du domaine de l'aménagement du territoire, mais aussi du domaine de l'économie, de la société. Nous avons également réalisé un atelier synthétique et je dirais que cette participation a été très large. Et maintenant, avec cette consultation publique, c'est la prochaine étape. Nous souhaitons adresser encore des cercles supplémentaires et les écouter et voir ce que nous pourrions éventuellement améliorer. Donc, oui, cela me tient à cœur de dire que tous ceux qui veulent contribuer quelque chose peuvent contribuer quelque chose. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Quels sont les cercles qui ont été adressés dans le cadre de ces ateliers pour qu'on puisse s'imaginer un petit peu? Par exemple, lors de la Swissbau l'année dernière, nous avons réalisé un atelier avec des cercles de l'ETH, des cercles scientifiques où nous avons discuté de différents contenus. Lors des ateliers, nous avions des représentantes et représentants des associations que tu as nommées, du domaine de l'énergie, de l'aménagement du territoire, du transport, de l'économie. Ce que nous avons également fait, et je crois que c'était également une expérience très intéressante, nous avions invité des adolescentes et des adolescents, nous leur avons donné la possibilité de se pencher sur l'avenir de la Suisse. C'est bien cette nouvelle génération qui devra vivre avec ce que nous créons actuellement. Donc, ça a été très large. Aussi, l'implication du niveau politique. Ces valeurs ont toujours été confirmées par la politique. Maintenant, le oui à la consultation, c'était au niveau
de la Confédération, donc les responsables ont été impliqués. Ce n'est pas un produit qui ait été créé dans les bureaux administratifs et qui est maintenant donné à la consultation. Merci beaucoup, Elisabeth. Maintenant, nous allons passer du niveau fédéral au niveau cantonal. J'ai ici les représentants de l'Association des communes suisses et de l'Union des villes suisses. Nous avons entendu, c'est un niveau assez élevé, ce projet de territoire suisse. L'aménagement du territoire, finalement, se fait dans les villes, dans les communes. C'est là que le territoire est effectivement utilisé. Claudia Catorville, ce qui a été important pour les communes, avec quoi est-ce que les communes peuvent travailler? Le projet de territoire suisse comme cadre d'orientation a une perspective de la Suisse tout entière. Et c'est pour cela que je dirais qu'il est important que la diversité avec les régions, leurs identités, occupe cet espace et qu'on veille vraiment à ce qu'il y ait un développement équitable qui soit possible, que tous les types de territoires soient acceptés. C'est pour cela que nous nous félicitons que des zones rurales occupent une place tout aussi importante que les zones d'agglomération. Et les régions rurales, les régions montagneuses sont également espaces économiques et espaces de vie. Cette diversité est reconnue de façon consciente. Ça, c'est très important pour le niveau communal. Et le fait aussi que 12 années après la première version du projet de territoire, qu'on prenne en considération ces nouveaux développements est très important pour le niveau communal. Les aspects comme la croissance de la population, le tournant énergétique, ce sont des sujets sur lesquels les autorités communales doivent se pencher également. Et dans un concept directeur, ces aspects sont également regardés. Martine Flügel, vous représentez l'autre côté du niveau communal, les grandes villes et les zones montagneuses. Comment se distinguent les exigences, par exemple? Quelles sont les exigences des villes par rapport aux exigences des communes? Merci. Tout d'abord, les villes sont aussi les communes, donc les exigences ne se distinguent pas de façon fondamentale. Peut-être que nous allons encore parler de différentes idées qui ont été importantes pour nous, mais le projet de territoire suisse, comme cela a déjà été dit, c'est un cadre qui donne une orientation, qui est accueilli par les villes, lorsqu'il y a des développements régionaux. Cela montre en fait ce qui se passe tout autour et c'est important aussi lorsqu'on se trouve dans un espace urbain et lorsqu'on développe un concept. Cela peut montrer aussi quel rôle on peut jouer lorsque je regarde ce réseau polycentrique, où se trouvent ces villes, où se trouvent les agglomérations, où est-ce qu'elles occupent une place. Je crois que c'est à cela que peut servir le projet de territoire suisse. Après, lorsqu'il s'agit des villes individuelles, des agglomérations individuelles, ce n'est peut-être plus aussi utile parce que ce n'est pas aussi détaillé comme cela a été dit au début. Pour être plus concret, quelles ont été, lors de cette mise à jour, les causes, les enjeux et les demandes les plus importantes des villes par rapport à cette mise à jour? Nous avons fait une consultation concernant les valeurs principales. Nous avons vu que cette question du changement climatique, la protection du climat a reçu un fort écho, bien sûr ensemble avec le thème de la croissance démographique, aussi la maîtrise de cette croissance démographique, le développement vers l'intérieur, après la biodiversité, l'adaptation au changement climatique. Ces questions sont adressées par le projet de territoire et le projet donne des impulsions, ce qui est très précieux pour les villes. Il y a des effets réciproques qui se produisent entre ces différents thèmes et ces différents espaces. Claudia Catorville, est-ce qu'il y a eu des
demandes spécifiques du côté des communes, par exemple, en rapport avec ces nouveaux thèmes qui ont été traités? Moi, je dirais que nous ne distinguons pas fortement des villes. Le changement climatique, le tournant énergétique, la croissance démographique, le domaine de la mobilité, ce sont des choses qui nous occupent aussi, nous, les communes. Et là, nous sommes tout simplement très heureux que ces éléments aient été repris et que cela donne aussi une perspective nouvelle sur le développement territorial. Je souligne encore une fois, nous avons le même objectif qu'avec ce projet de territoire suisse, nous puissions créer un cadre d'orientation qui permette un bon aménagement, un bon développement du territoire suisse, et ça concerne les villes tout autant que les communes. Maintenant, si nous prenons un peu de recul, vous avez mentionné différents thèmes. Il s'agit de la croissance démographique, du changement climatique, des sujets d'actualité qui nous occupent toutes et tous, peu importe le niveau étatique. Que ressentez-vous lorsque vous allez dans les communes et vous parlez aux représentantes et représentants des communes? Quels sont les problèmes les plus urgents? Certainement le sujet des transports, du raccordement des agglomérations vers les espaces urbains. Là, nous avons différents projets où il s'agit de plaques tournantes dans les transports, où il est question comment adresser, gérer l'espace urbain, adapté aussi aux personnes âgées. Là, il y a beaucoup de bonnes initiatives de communes qui souhaitent s'attaquer à ce sujet, mais c'est certainement des problèmes les plus urgents de créer suffisamment de logements adaptés aux personnes âgées. Là, nous essayons de trouver de nouvelles solutions et de ne pas répéter les mêmes principes. Je pourrais m'imaginer que le logement dans les villes, c'est aussi un des sujets urgents. Oui, c'est un des problèmes qui nous occupe énormément. On peut le lire tous les jours dans les médias. Un aspect qui est encore pertinent pour nous, les villes et les agglomérations, et certainement aussi pour les communes, c'est le fait que dans ce projet de territoire suisse, ces territoires, ces espaces, ces villes, ces agglomérations sont rendus visibles parce que les cantons sont occupés en première ligne avec l'aménagement du territoire. Et là, pour nous, il est important qu'on voit aussi que les cantons s'aperçoivent aussi où sont les agglomérations, où sont les villes et les communes, que ce soit rendu visible dans le projet de territoire suisse. C'est un élément qui est important pour nous et que nous apprécions beaucoup que ce soit inclus maintenant dans ce nouveau projet. Et maintenant, comment voyez-vous les demandes, les besoins des villes et des communes par rapport aux besoins des cantons? Comment se distinguent ces besoins? Je ne sais pas s'ils se distinguent fortement. Nous avons tous qu'un seul espace, finalement, qu'un seul territoire. Nous construisons tous dans le même espace. Et là, le projet de territoire suisse peut servir d'orientation. On doit prévoir plus de logements et peut-être plus de transports. Et on devrait peut-être permettre des trajets courts pour que dans le domaine de la protection du climat, nous puissions également atteindre nos objectifs. Je ne crois pas que nous ayons des opinions fortement divergentes. Merci beaucoup, Claudia Kratorvil. Merci beaucoup, Martin Flügel. Merci beaucoup, Uli Seeber et Thomas Minger. C'était notre première partie de notre manifestation d'information. Nous allons faire une petite pause de 10 minutes maintenant. Et après, nous serons à votre disposition pour des questions que vous aurez certainement déjà posées dans le chat. Et vous avez la possibilité jusqu'à la fin de la pause de nous faire parvenir vos questions encore. Et nous allons essayer de répondre à un maximum de questions. À tout de suite. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Une très cordiale bienvenue, mesdames et messieurs. Nous avons profité de la pause pour voir vos questions et les trier. J'ai vu que de nombreuses questions nous sont parvenues. Nous allons tenter maintenant de répondre à un maximum de ces questions. Je voudrais directement excuser Madame Claudia Kratorvil. Elle a dû partir à cause d'un rendez-vous important, mais nous essaierons de répondre à un maximum de vos questions. La première question est la suivante. Le développement d'économies
l'économie, de transport et de l'urbanisation doit être coordonnée. Mais la population est critique face aux nouvelles infrastructures de transport. Comment est-ce que le projet de territoire suisse souhaite résoudre le problème du transport et éliminer les goulets d'étranglement? C'est une question d'actualité. Je voudrais retenir que je n'ai pas l'impression que la population est sceptique dans sa totalité face aux nouvelles structures de transport. Mais c'est un fait que dans notre pays très dense, les nouveautés ne peuvent pas toujours être réalisées dans l'immédiat. Et c'est à cela que répond le projet de territoire suisse. Il fait un état des lieux et c'est de montrer de quoi nous avons besoin pour pouvoir nous développer dans notre pays et où nous devons faire des priorités. Et c'est sur cela que reposera la planification spécifique, que ce soit dans le domaine des transports ou dans d'autres domaines. Et lorsqu'il s'agira de réaliser des projets de transport et d'éliminer des goulets d'étranglement, il est important que cela puisse être intégré dans ce concept, dans ce projet, et que les acteurs importants soient impliqués. Mais ce n'est pas un instrument de planification d'infrastructure. Merci. Une autre question d'actualité. Combien d'habitantes et d'habitants en millions sont possibles dans le projet de territoire suisse actuel? Pourquoi est-ce qu'on part d'une croissance démographique comme d'un développement qui serait naturel, comme une loi de la nature? Est-ce que vous souhaitez répondre à cette question, Thomas Minger? Je ne peux pas vous donner de chiffres absolus. Dans les discussions, nous sommes partis du scénario de l'Office fédéral des statistiques sur la base des expériences et des dernières années et aussi sur des bases hypothétiques de l'évolution. On procède à des prévisions, comment la population va évoluer dans notre pays. Les spécialistes de la démographie partent du fait que nous connaîtrons une croissance de la population et ceci a constitué la base pour l'élaboration du projet de territoire suisse. Cela est lié également à la question de savoir combien de potentiel nous avons dans le développement de l'intérieur. C'est un postulat important qui nous accompagne depuis un bon moment déjà et qui vient renforcer le projet de territoire suisse et je crois que nous avons de l'espace pour faire face à une population croissante. La question de l'acceptation politique, on doit y répondre à notre niveau. On ne peut pas y répondre au niveau du projet de territoire suisse. Martin Flügel, oui, peut-être pour reprendre la deuxième partie de la question, pourquoi on part du fait que cela va se passer comme cela? Nous avons une croissance démographique, nous sommes de plus en plus âgés, nous avons besoin de spécialistes, nous avons besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et nous sommes une région économique dynamique en Europe et ces régions, elles connaissent toute une croissance, ce n'est pas si particulier. Et dans la Suisse, c'est perçu comme une immigration. Et je crois que nous devons répondre avec un autre concept à cette évolution. La prochaine question, est-ce qu'il est déjà prévu comment on pourra répondre à des conflits entre les différentes stratégies et les surmonter? L'éléphant dans l'espace, donc la question qui s'impose, les limites de la croissance en termes de planète. Ulysse Vertu a présenté tout à l'heure le concept. Est-ce qu'il y a déjà des plans comment on pourrait faire face à de tels conflits? Je l'ai souligné, ces stratégies ne sont pas libres de contradictions, mais dans la première stratégie, nous partons justement du fait qu'il ne pourra y avoir des solutions que si nous coopérons dans les territoires d'action et au-delà des limites de ces territoires d'action. Et nous soulignons également dans quels espaces on prévoit quelles priorités, ce qui nous constitue une base et cela nous permettra de répondre à ces conflits d'intérêts. Mais bien sûr,
cela nécessite aussi un façonnement politique, un façonnement sociétal. Et en ce qui concerne les limites de la croissance planétaire, nous nous orientons sur les stratégies valables au niveau fédéral, au niveau cantonal et communal qui ont été adoptées. Par exemple, nous savons que nous avons l'objectif zéro net jusqu'en 2050 et nous le prenons en considération. Je crois que nous prenons en considération ces limites. Merci. Prochaine question. Comment est-ce que la notion de région est entendue dans le projet de territoire suisse? Est-ce qu'il y a une délimitation claire, par exemple les associations de planification régionale ou la région dans un sens plus large ou plus général? Thomas Minger. Le projet de territoire suisse parle d'une part de région, mais il parle également d'espace. C'est un constat très important. Nous nous sommes échangés longuement sur cette question. Nous avions des idées divergentes au départ. Nous avons pu nous mettre d'accord sur une idée commune. Je crois que la notion de région doit être employée en s'adaptant à la situation. Il existe des régions urbaines, il existe des régions rurales ou des espaces. Ce qui est important, c'est que les acteurs dans une même région se comprennent. C'est pour cela que nous poursuivons l'approche avec les territoires d'action. Là, c'est au tour des acteurs au niveau communal et cantonal, comment ils souhaitent se définir en tant que région, comment ils souhaitent façonner cela au niveau géographique ou politique. Il y a certainement différentes régions, différents espaces variables. Il peut y avoir une région par rapport au transport, il peut y avoir une région culturelle, une région en termes d'éducation. Le concept, le projet de territoire suisse permet cette flexibilité selon nous. Thomas Minger hat das angesprochen, es betrifft Thomas Minger l'a adressé. Cette question ne touche pas seulement les cantons, mais également les communes, les villes. Martin Flügel, est-ce que vous souhaitez compléter? Non, en fait, je n'ai rien à compléter. Ne serait-ce que les communes doivent s'organiser d'une forme ou d'une autre dans les régions et ça peut diverger. Je crois que cela doit rester ouvert. Cela ne peut être défini une fois pour toutes et après c'est taillé dans le marbre. Merci beaucoup. La prochaine question, c'est dans quel sens les régions... Maintenant, la question, je prie la régie de me montrer la question. Jusqu'où les régions frontalières sont prises en considération et la coopération transfrontalière également. Je l'ai souligné à plusieurs reprises, cela nous tient très à cœur. Les territoires d'action ne s'orientent pas sur les limites géographiques, sur les frontières du pays. Nous avons essayé dans nos stratégies de penser au-delà des frontières et de mettre en relief les liens existants. Je crois que lorsque nous développons ces idées, nous travaillerons ensemble avec nos partenaires étrangers. Et pour cette manifestation d'aujourd'hui, nous avons également invité des partenaires de nos pays voisins pour qu'ils puissent se faire une idée de ce qu'est le projet de territoire suisse et nous attendons à des prises de position, des échos de nos pays voisins. Nous sommes très curieux de les entendre. C'est un sujet important qui a gagné en importance. Merci. Prochaine question. L'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire a échoué. L'aménagement du territoire a grandement échoué. Le mitage du paysage a augmenté. Le gaspillage de ressources matérielles et d'énergie n'a pas été freiné. Et les exigences envers l'environnement ont augmenté. La capacité de l'environnement a plutôt baissé. La dépendance de l'étranger augmente. Quelles sont les mesures que propose le projet de territoire suisse? C'est une question que j'aimerais adresser à tous les participants. C'est une critique qui souhaite
prendre position. Ich kann gerne den Anfang machen. Also ich glaube, Je peux faire le début volontiers. ja, man kann das als Grundsatzkritik On peut lire cela sehen. comme une critique Ich à la würde base. aber meinen, dass wir doch jetzt Moi, je auf suis nationaler d'avis Ebene in den qu'au letzten niveau national, 10, 20 Jahre wichtige ces 10 Schritte ou 20 gemacht dernières haben. années, nous Wir avons sind noch pu nicht am Ziel. Ich réaliser glaube, das des ist man progrès nie. importants, des Aber étapes importantes. wenn ich denke, dass On mit n'a pas encore RPG 1 atteint ein le wichtiger but, Grundsatz, mais je crois que Gesetz verankert worden nous ist avons und pu dieser Grundsatz ancrer jetzt auch zu wirken le beginnt. Und ich développement des sehe, dass agglomérations die dans la Anpassung loi wahrscheinlich sur noch l'aménagement du schwieriger territoire et ist cette als base ein commence à faire son Supertag effet. mit sehr Mais langen il faut voir que Reaktionszeiten. l'aménagement du Das sind territoire est encore positive plus difficile à Entwicklungen. piloter Es steht jetzt auch eine que de conduire un Gesetzesvorlage tank. zu RPG 2 Il y a maintenant aussi un in projet kurz de vor der révision Umsetzung, de was loi natürlich wieder de die Entwicklung la außerhalb loi sur der l'aménagement du Bauzonen territoire qui prend en besser considération steuern zu également le können. Wir développement en dehors haben des zones à Instrumente wie die bâtir. Nous Agglomerationsprogramme, die avons gut des instruments comme les funktionieren, wo programmes wir eben auch d'agglomération qui fonctionnent wichtige fort Arbeit bien, setzen können. où Also nous ich pouvons denke, wir sind donner des mitten in der impulsions Arbeit importantes. und Je crois que nous sommes en sind plein nicht am milieu du Ziel, travail aber et nous n'avons pas encore atteint abschließend notre einfach objectif. alles schlecht würde ich Mais sagen, je ist ne dirais pas nicht de der façon Fall. exhaustive que ce concept a échoué, Vielen certainement pas. Dank, Uli Seeber. Gibt es Ergänzungen Merci, von Seite Kanton? Uli Seeber. Est-ce qu'il y a des choses à compléter? Uli Seeber hat das Wesentliche gesagt, die räumliche Entwicklung, die wir Il a dit les choses essentielles, le sehen, développement das basiert auf Entscheidungen du vor territoire que 20, nous voyons 30, aujourd'hui 40 repose Jahren. sur des Da- décisions qui ont da- été prises il y a 20, das 30 ou sind sehr 40 ans. lange Ce Zyklen sont eigentlich, des die périodes très eine longues, des Relevanz cycles haben. très longs qui Und ont es une wäre von incidence mir aus ici. gesehen Et sträflich, wenn man à jetzt mon einfach sens, sagt, weil das ce unbefriedigend serait ist, können wir nichts machen. Also quasi es ist non ein recommandable de Versagen. dire Ich glaube, pourquoi, das kann nicht si les die résultats ne Antwort sont pas sein, sondern satisfaisants, wir cela haben démontre erkannt, l'échec. wo wir Cela ne peut pas ansetzen être le müssen. constat. Nous avons Ich bin reconnu auch les überzeugt, points dass hier sur lesquels nous devons eine travailler. höhere Je suis Sensibilität auf convaincu allen Ebenen qu'une vorhanden ist, auch sensibilité letztlich bei der Bevölkerung. renforcée Schutzanliegen est haben donnée stark maintenant à tous les an niveaux, Bedeutung aussi gewonnen chez la und population. wir Les müssen beharrlich souhaits en diese, termes de diese, protection ont diese augmenté en Änderungen, die wir importance et eingeleitet haben, ces weiterverfolgen. transformations, ces Die modifications Früchte que nous werden avons entamées, nous dann devons les poursuivre. nachfolgende Generationen Euh, auch ernten können. Ce sont les générations suivantes qui sauront récolter ces Die fruits. politische Gliederung der Schweiz, das Merci wäre die nächste beaucoup. Frage. Die politische Gliederung der Schweiz ist La structure der politique de kohärenten la Suisse Raumplanung nicht ne contribue zuträglich und die pas Gemeinden à sind oft l'aménagement du durch territoire ihre cohérent. Aufgaben Et les überfordert. communes sont souvent Weshalb nimmt das dépassées par leurs Raumkonzept tâches et Schweiz leurs missions. diese Pourquoi Problematik est-ce que nicht le auf? projet de territoire Diese suisse Frage ne kann répond an pas à verschiedenen cette Ebenen problématique? angedockt werden. Ich möchte Cette mit der question, on peut y kommunalen répondre Ebene à différents beginnen, niveaux. die Je voudrais d'abord Überforderung commencer der par le niveau Gemeinden. communal. Würden Sie das Alors, le unterschreiben? surmenage, le dépassement des communes, est-ce que vous seriez d'accord avec cette formulation? Bon, c'est peut-être une formulation un peu généralisée. Moi, je ne dirais pas que les communes sont dépassées par leurs tâches de façon fondamentale. Elles évoluent dans le cadre qui leur est imposé, qui leur est souvent imposé par les cantons. Ceci n'est pas un reproche, hein, mais ce sont les points de référence pour les communes. Et c'est sûr. Bon, nous n'avons pas donné de réponse dans le projet de territoire suisse, mais nous donnons néanmoins une orientation en décrivant les différents développements que nous visons. Et ça donne certainement aussi une orientation au niveau communal et peut soutenir ou aider dans un dépassement éventuel par rapport aux tâches des communes. Oui, il est tout à fait clair que le développement territorial ne doit pas ne doit pas s'arrêter aux limites politiques. Au-delà des cantons, au-delà des communes, cela doit être adressé avec énergie. Je crois qu'au-delà, ce projet de territoire, cette façon de penser dans ces espaces fonctionnels, ces territoires d'action, introduit une nouvelle prise de conscience et c'est confirmé dans cette mise à jour. Ou les Seeber, peut-être pour compléter, on
peut bien sûr critiquer la structure de la Suisse, mais peut-être que c'est un peu vain. Je crois qu'il faut plutôt voir cela comme une opportunité. Nous avons la chance d'être très proches des personnes concernées parce que nous pouvons prendre et développer des décisions communes à ces trois niveaux. Éventuellement, parfois il y a un non dans une votation, par exemple lorsqu'il est question de densification, mais cela nous oblige de l'autre côté de trouver des solutions qui sont portées par une large majorité, qui sont acceptées. Et je crois que cela se révélera comme étant une force et nous rendra le travail un peu plus difficile à nous, planificateurs, mais je crois que les solutions n'en seront que meilleures que si c'était décidé de façon centralisée. Prochaine question, aussi une question de grande actualité. Qu'est-ce qui est prévu concrètement au niveau de l'infrastructure énergétique? Oli, qu'est-ce qu'on peut répondre à cela dans le projet de territoire? Comme pour l'infrastructure des transports, le projet de territoire ne prévoit pas des réseaux, des installations concrètes. Ce que nous retenons, c'est qu'il existe des territoires qui, dans le dernier projet de territoire, n'avaient pas encore été reconnus comme espace énergétique. Par exemple, je pense aux installations photovoltaïques, je pense au réseau de transport, réseau de transmission qui doit être renouvelé. Ce sont des sujets qui ont été repris nouvellement ou inclus nouvellement et qui peuvent être en conflit avec les intérêts d'un paysage de grande qualité. Là, le projet de territoire donne des idées, des impulsions. Comment est-ce qu'il faut voir le projet du territoire suisse en rapport avec d'autres stratégies nationales, comme par exemple la stratégie de la culture du bâti? Bon, je peux faire le début. À l'opposé de certaines stratégies nationales, le projet de territoire suisse est une stratégie tripartite, une stratégie commune. Et c'est vrai que dans différents domaines politiques, il existe des stratégies qui montrent comment ce domaine politique veut se développer. Et là, nous avons tenté de répondre à ces éléments, mais ce n'est pas une stratégie maîtresse qui va primer sur toutes les autres stratégies. C'est une stratégie qui souhaite réunir différents éléments. Et bien sûr, nous souhaitons que cela se fasse avec un minimum de contradictions. Je ne peux que souligner cela. Pour moi, il est vraiment essentiel que le projet de territoire suisse plaide pour une vision holistique, développement urbain, culture du bâti, stratégie en termes d'énergie, en termes de transport. Ce sont là des aspects qui doivent tous être pris en considération dans le développement territorial. Les stratégies n'ont pas toutes la même importance pour la même région, mais là, le projet de territoire suisse plaide pour une vision transversale au-delà des secteurs et nous devons réussir à réunir ces différentes demandes, ces différents intérêts et c'est la cause du projet de territoire suisse. C'est censé ne pas être seulement un document pour les planificateurs, les spécialistes de l'aménagement du territoire, mais on souhaite au contraire adresser aussi les interlocuteurs qui se penchent sur des sujets sociétaux, des défis en termes de politique. Et la prochaine question touche également un sujet d'actualité, à savoir l'assurance alimentaire. D'avoir suffisamment de denrées alimentaires est d'importance cruciale pour la survie de la population. Qu'en est-il de la vision des terres, de l'économie en matière de terres cultivables,
de l'exploitation de terres cultivables. Je l'ai montré dans la stratégie 2, nous montrons également où se trouvent les meilleures terres cultivables et je l'ai montré aussi que cela se trouve justement dans des territoires, des espaces où un développement a lieu. Je crois que l'approche avec la densification vers l'intérieur, l'idée c'est de protéger les terres cultivables et de les préserver pour les garder productives, mais je l'ai mentionné également que nous ne pourrons pas renoncer à penser à ces espaces comme étant pluridimensionnels. Ça peut être également un territoire où on peut passer du temps libre, faire des randonnées ou faire des randonnées à vélo. Il faut penser également à la biodiversité, mais c'est clair que l'objectif de protéger cette assurance alimentaire, c'est un objectif qu'on veut assurer dans le projet de territoire suisse. Les terres cultivables peuvent également fournir une contribution en termes d'approvisionnement énergétique. J'aimerais rebondir sur cela. On ne doit plus penser ici n'a lieu que cela et là n'a lieu que cette autre chose. Il existe des thèmes qu'on peut relier les uns avec les autres et des intérêts qui peuvent être réalisés ensemble avec une volonté, avec une disposition, et c'est aussi un souhait qui est transporté dans le projet de territoire suisse. Prochaine question. Est-ce qu'on peut réaliser de tels projets ambitieux qui correspondent aux objectifs du projet de territoire suisse? Est-ce qu'on peut les mettre en œuvre? Est-ce qu'on peut les imposer et comment? Il y a de plus en plus d'opposition de la population et des différents groupes d'intérêt. Martin Fugoli, comment voyez-vous ces choses? C'est bien sûr une question qui dépasse largement le projet de territoire suisse. En Suisse, la mise en œuvre de projets assez grands est toujours une question de majorité politique. Et comment on peut obtenir des majorités politiques? Eh bien, il n'y a pas de panacée à cela. Ça dépend toujours fortement de la situation locale. Si je le mets en lien avec le projet de territoire, éventuellement, le projet de territoire peut y contribuer parce qu'il indique ce qui pourrait se passer ici ou là, plutôt ici que là, comment est-ce que cela se présente face à d'autres développements. Et de cette façon, cela peut dresser un cadre qui peut contribuer à une acceptation politique. Mais le projet de territoire suisse à lui seul ne saura assurer des grandes majorités pour des projets politiques. Est-ce qu'il y a des choses à compléter de votre côté? Alors, la prochaine question. Was ist zu machen, dass trotz neuen Anliegen wie eben die Anpassung an den Que Klimawandel faire und der Klimaschutz, die pour Regulierung, que la densité de réglementation ne devienne pas encore plus grande malgré ces nouvelles causes comme l'adaptation au climat et la protection du climat? Je partage cette vision qu'il est important de ne pas émettre de nouvelles lois, de nouvelles prescriptions continuellement. De toute façon, ce n'est pas une garantie à une amélioration. Il me semble important qu'on procède de façon consciente et que dans le cadre existant, on agisse de façon consciente. Et pour répondre encore une fois à la question précédente, ce qui est important finalement, c'est qu'à un stade précoce par rapport à un projet ou par rapport à un territoire, qu'à un stade précoce, tous les intérêts pertinents soient mis sur la table, qu'ils soient discutés ouvertement et qu'on permette un consensus assez large par rapport aux intérêts qui doivent primer. Et cela constituera également la base, que ce soit dans le domaine du climat ou dans le domaine de projets de développement, pour avancer, vraiment. Je crois que ce travail approfondi sur les différents intérêts doit se faire à un stade précoce et il faut tenter de définir une priorité commune, espace par espace.
Raumgesetz geschrieben. Nous n'avons justement pas écrit de loi sur le territoire, mais nous avons écrit un projet de territoire suisse qui repose sur la coopération, qui sera la solution à l'avenir, et pas seulement les lois et les ordonnances, mais la recherche commune de solutions, comme Thomas l'a décrit. Voilà la prochaine question. Dans la conclusion, le projet de territoire parvient à la conclusion qu'il faut agir ensemble au-delà des frontières pour répondre aux défis complexes. Est-ce qu'il existe des idées? Quelles sont les communes qui savent motiver et récompenser à faire des coopérations et à commencer à agir ensemble? Bon, il y a des idées différentes à différents endroits, probablement. Mais je ne crois pas que dans le projet de territoire, nous écrivions un manuel pour faire de la cuisine avec des recettes. Il s'agit plutôt de montrer quels sont les défis existants et dans quel espace, dans quel territoire, ce sont plutôt ces idées-là qui doivent être discutées, négociées dans quelle région les autres. Je ne crois pas que ce soit le bon endroit pour discuter de systèmes d'incitation, pour les retenir. Je crois qu'une incitation importante, c'est d'avoir la compétence de résoudre les problèmes. Et une commune individuelle n'est plus toujours en mesure de résoudre un problème à elle seule. Et le constat que la coopération au-delà des frontières, au-delà des limites peut contribuer à résoudre des problèmes, je crois que ce constat-là constitue une incitation importante. Sinon, je me pose la question pourquoi ou de quoi il s'agit. Je crois que les acteurs ont la responsabilité de savoir résoudre les problèmes, et l'expérience démontre qu'aujourd'hui, cela n'est possible plus que si on travaille ensemble, si on tire sur une même corde. Et cela en soi est une incitation. Un exemple concret, c'est le transport d'agglomération, où la coopération se fait au-delà des frontières communales, et cela est récompensé par un financement des infrastructures de transport. Et je pourrais m'imaginer que dans d'autres domaines, cela pourrait être implémenté comme instrument. La prochaine question se réfère aux cartes que nous avons intégrées dans le projet de territoire suisse. Est-ce que dans ces graphiques, ces cartes des différentes stratégies, on a reflété la situation présente ou la situation qu'on vise pour l'année 2050? Et est-ce que ce développement qu'on vise, est-ce qu'il a été quantifié? À la première question, on peut répondre assez rapidement. Il faut dire que ce ne sont pas des cartes dans le sens où vous pourriez regarder à votre endroit, à votre domicile, à la parcelle XY, il y a telle ou telle situation. Ce sont des cartes symboliques, des constats symboliques, des images, des graphiques qui nous permettent de visualiser le développement. Donc cela montre la situation qu'on vise, mais certains éléments se réfèrent également à la situation d'aujourd'hui. Donc c'est certainement une image, une vision que nous montrons, mais ce n'est pas une couche géographique. Et donc, pour répondre à la deuxième question, par rapport à la quantification, nous procédons ici à des constats qualitatifs et nous ne fixons pas des objectifs absolus en termes de chiffres. Merci. Le temps s'écoule. Nous avons encore le temps pour 2 questions à peu près. Alors, comment faire face à des conflits d'intérêts dans le projet de territoire? Nous avons déjà parlé de cela. Les conflits d'intérêts nécessitent une bonne pondération des intérêts. Celle-ci doit se faire à un stade précoce. Il n'est pas admissible qu'avant une demande, on apporte encore tout à coup de nouveaux intérêts. Et cela n'est possible que si on est en dialogue, que si on travaille ensemble, et c'est la stratégie que le projet de territoire
poursuit au niveau pratique. Vielleicht die letzte Frage oder die zweitletzte La manchmal, dernière ou die avant-dernière beantworten question können. à laquelle nous pouvons répondre. Wurde das Thema Wachstum auch im Est-ce que le Kontext von sujet de la Kreislaufwirtschaft croissance betrachtet? dans le contexte de l'économie circulaire a-t-il été considéré? Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiges Thema. L'économie circulaire est un sujet important, donc cela a été discuté dans le projet du territoire, mais le projet du territoire n'est pas d'instrument qui pourrait aider l'économie circulaire à percer le marché. À cela, il faudrait un travail tout à fait Kommen wir zur spécifique. letzten Frage. Et puis, nous passons à la dernière question. Gibt's noch eine? Est-ce qu'il reste une Wenn nicht, dernière haben wir question? mal einen Si cela n'est Punkt. Doch, da ist sie. Ah Sie si, habe voilà, eingeblendet. la dernière Welche question. politische Akzeptanz genießt das Le aktualisierte projet du Raumkonzept? territoire suisse, Worauf est-ce liegt seine qu'il demokratische jouit d'une certaine Legitimation? acceptation Das ist politique eine et tolle jusqu'à quel Schlussfrage, point finde ich. et sur quoi repose politische sa Akzeptanz légitimation gerne alle démocratique? drei Staatsebenen L'acceptation kurz politique, dazu là, je Stellung nehmen voudrais lassen und die permettre aux trois demokratische niveaux étatiques Legitimation d'y vielleicht prendre auch. position, et puis la légitimation démocratique aussi. Je commence à ma droite. Martin Flügel. Ja, also ich denke, wie bei allen Je crois Folgenbeschlüssen que, beruht das comme pour darauf, dass toutes eine breite, ces bei décisions, uns jetzt auch eine breite Konsultation stattfindet. Wir haben unsere ces décisions Mitglieder reposent jetzt sur une angefragt. consultation Wir très haben sie large. schon Nous im aussi, nous Prozess avons angefragt. envoyé une demande à nos membres. On les avait déjà impliqués dans le processus. Nos membres peuvent se prononcer. Des personnes déléguées qui ont été élues pourront nous remettre des prises de position. Nous pourrons les faire suivre. Et puis, s'en suivra un processus politique entre les différents niveaux étatiques de façon à ce que nous parvenions à un étayage, une acceptation, aussi bien que cela, Also ich sehe das genau que cela est gleich, possible. das Moi, je suis tout à fait du même vorliegende avis. Papier, es geht jetzt Le in eine document présent Konsultation. passe maintenant à la Auch auf phase der de Ebene der consultation, Kantone werden alle aussi au niveau des Kantonsregierungen cantons. dazu Tous les also gouvernements konsultiert. cantonaux Wir werden seront die consultés. Rückmeldungen zusammentragen Nous allons in einer konsolidierten réunir Haltung ces der réponses kantonalen Ebene. dans une Und auf position dieser Basis consolidée du wird niveau dann cantonal. Et c'est das sur cette aktualisierte base Konzept auch que le projet de überarbeitet, territoire bereinigt, sera wo mis à das jour, verlangt sera wird, auch von der adapté, politischen sera Ebene. Und das ist ein Prozess, oui, der adapté où politische c'est nécessaire au niveau Akzeptanz politique. schafft. Et In c'est Bezug un auf die processus qui crée Legitimation, une bonne acceptation ich politique. denke, Par rapport à es la ist allen légitimation klar, das démocratique, je crois Raumkonzept qu'il ist est ein clair pour toutes et tous Instrument, ein que le projet de Orientierungsrahmen, es ist territoire ein est un politisches outil non Commitment. contraignant, c'est un Insofern, cadre d'orientation, ja, c'est un engagement politique. stehen hier nicht die gleichen Donc, Anforderungen im Raum nous wie n'avons bei pas ici einem les mêmes Gesetz exigences que nous aurions par rapport à une einfach loi, bei einem Erlass der Behördenverbindung. dans le cas d'un Das- décret qui est ich glaube, contraignant pour das les kann autorités. man, hier auch so etwas Je crois relativieren. qu'on peut donc relativiser cela un petit peu. Ja, Olivier Weber, est-ce que tu souhaites compléter? Ce sujet sera discuté aussi au niveau national, au sein du Parlement. Souvent, on parle de soft law, donc d'une loi douce. Parfois, on dit que c'est l'administration qui jette des bases, qui tout à coup se revêtent d'un caractère de loi. Comme les collègues viennent de le dire, ce ne sera pas le cas et ce projet sera également soumis à la commission pour l'environnement, l'aménagement de l'espace et l'énergie du Conseil des États. Donc, nous allons impliquer cela aussi à ce niveau étatique. Et bien sûr, cette consultation publique qui donne la possibilité à d'un chacun de déposer ses opinions. Voilà, c'est le mot-clé, la consultation. Je voudrais vous remercier pour ce chassé-croisé des questions et des réponses. Je remercie le public pour les questions, je vous remercie vous pour les réponses et on passe à la dernière partie. Et maintenant, il s'agira effectivement de la question de la consultation. Cela a déjà été adressé il y a une semaine, le 5 décembre. Le projet de ce nouveau projet de territoire suisse a été validé. Pour la consultation, toutes
les organisations, mais aussi individus intéressés peuvent participer à cette consultation. Et maintenant se pose la question, comment procéder pour cette participation? Comment pouvez-vous participer, vous prononcer et proposer de nouveaux contenus? En principe, il y a deux groupes ou deux voies, comment cela est organisé. Nous avons d'une part les organisations partenaires qui organisent un projet de consultation consolidé de leur niveau étatique, c'est-à-dire les cantons, les communes seront contactés à ce propos. Ce sera donc l'objectif de formuler un projet commun. Néanmoins, en tant que canton, commune ou ville, vous avez également la possibilité de formuler une prise de position séparée. Donc, en plus de ce projet consolidé, si vous souhaitez procéder à une prise de position individuelle, vous pouvez le faire également. Ensuite, il y a l'autre groupe. Toutes les autres participantes ou participants, les associations politiques, mais également les personnes individuelles sont invités à participer par le biais d'un outil en ligne qui vous permet de participer à la consultation. Cet outil s'appelle Consultation et comment y accéder, je voudrais vous le montrer maintenant. Vous trouverez cet instrument sur notre site web, projet de territoire suisse.ch. La navigation en haut à droite vous amène au point consultation publique et par ce biais de cet onglet, vous passez à cette page. Bien sûr, cela existe également dans une version française et italienne. Et c'est sur cette page que vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour participer à la consultation publique. Vous trouverez aussi bien le projet de territoire suisse sous format PDF, ainsi que les 3 cartes qui ont déjà été mentionnées à plusieurs reprises. Et ces cartes sont disponibles en haute résolution, donc vous pourrez vraiment rentrer dans les détails pour vous informer. Vous y trouverez également, c'est ce que vous voyez ici dans l'encadré rouge, vous trouverez également le lien sur le site web de la consultation. Si vous cliquez là-dessus, vous serez appelé à vous enregistrer avec votre adresse courriel. Vous recevrez un mot de passe et si vous l'insérez, vous atterrissez sur cette page web. Vous pouvez commencer par donner votre réponse. Nous avons divisé cette partie-là également en partie A et partie B. Donc, partie A, l'idée directrice, les objectifs, et partie B, les territoires d'action. Donc, vous pourrez traiter les deux parties de façon séparée. À la fin, cela se présente comme suit. Donc, vous pouvez vraiment prendre position paragraphe par paragraphe. Vous pouvez donner votre accord ou rejeter le paragraphe. Vous pouvez formuler vos propres propositions. Vous pouvez donner des arguments pour vos propos dans une case assez limitée, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également télécharger un document plus détaillé avec votre réponse. N'oubliez pas d'aller sur le bouton « Rajouter ». N'oubliez pas à la fin de vraiment envoyer la prise de position pour qu'elle nous parvienne. Vous pouvez également travailler par étapes. Ce qui est sauvegardé sous votre code d'accès sera sauvegardé. Donc, vous pouvez interrompre votre travail à tout moment et le reprendre à un moment ultérieur. Voilà, en principe, on arrive gentiment à la fin. Il nous reste encore à vous informer sur les prochaines étapes. Qu'avons-nous prévu dans l'année prochaine, surtout? Vous voyez ici un bref aperçu. Nous allons terminer la consultation. La date finale, c'est le 16 avril. Ensuite, c'est le groupe de travail tripartite qui va travailler sur cette consultation. Il y aura une phase de rédaction finale et l'objectif, c'est
qu'à la fin de l'année 2025, début de l'année 2026, nous ayons un document finalisé et que cela puisse être adopté par chaque organisation partenaire et entrer en vigueur. Voilà les prochaines étapes. Nous sommes arrivés à la fin de notre manifestation. Si vous avez des questions sur le contenu, mais également questions techniques éventuelles par rapport à la participation à la consultation, par rapport à notre outil de consultation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous tenterons de vous répondre. La façon la plus simple, c'est de passer par le formulaire de contact sur notre site web, projetdeterritoiresuisse.ch. Si vous remplissez le formulaire de contact, cela parvient directement au bon endroit et nous pourrons vous aider de façon rapide. Me reste maintenant à exprimer mes remerciements. Je voudrais, au nom des organisations partenaires, vous remercier de votre participation à cette manifestation d'information. Je vous remercie également pour vos nombreuses questions, même si nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions dans ce temps bref. Et je voudrais d'ores et déjà vous remercier au nom de toutes les organisations partenaires de votre participation à la consultation. Nous nous réjouissons de recevoir vos contributions et nous vous souhaitons d'ores et déjà bonne fête. Merci et au revoir.